Et salut les Cosaques, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment couper et travailler vos bâtons Cosaques vous-même. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est très intéressant. Ok, alors la première étape c'est déjà de repérer son futur bâton. Dans l'idéal, l'essence que l'on va travailler ici c'est du noisetier. Là c'est du noisetier sauvage. Tout simplement parce que c'est des bois qui vont être suffisamment droits, d'accord, avec très peu de branches et donc de nœuds qui vont apparaître sur votre bâton, sur la partie que vous allez utiliser. L'avantage aussi du noisetier, c'est que c'est une seule et même pousse, tout ça c'est un seul et même arbre, ce qui fait qu'en fait on lui coupe qu'une seule branche, on n'abat pas un arbre entier juste pour un petit bâton. Ce qui concerne la longueur, l'épaisseur, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin sur le moment. Donc n'hésitez pas à prendre le bâton que vous avez repéré en main pour voir si c'est un bâton qui va être bien à l'aise pour vous. Ensuite, une fois que vous avez repéré votre bâton, il va falloir faire le tour complet à 360 degrés autour pour pouvoir visualiser que votre bâton est relativement bien droit et pas un peu biscornu. La moindre petite courbe qu'il a à l'heure actuelle, au moment de l'étape de la chauffe, vous allez voir qu'il va s'intensifier. On verra plus tard qu'il y a des techniques pour pouvoir les redresser. Donc là, moi j'ai repéré celui-ci. Je fais un tour rapidement autour. Je le regarde de la base jusqu'en haut. En plus, celui-là est très long, donc je vais peut-être même pouvoir en faire deux. Quitte à le couper entièrement, autant en faire deux tout de suite dedans. Là, de ce que je vois, en termes de droiture, il est vraiment pas mal. D'accord ? Il y a très peu de nœuds. Les premières branches arrivent très très haut, donc là on est bien. Lorsque je vais couper à la scie, je vais essayer de couper à la base et de façon propre. D'accord ? Et surtout, je vais essayer de laisser intactes les petites branches qui poussent à côté. C'est pas forcément évident, donc des fois il faut s'y reprendre un petit peu, il faut tourner autour, il ne faut pas hésiter à se faire un peu chier pour préserver l'arbre en lui-même. D'accord ? Et on est parti. Alors quand vous sciez, surtout essayez de le scier du début jusqu'à la fin proprement. Si jamais vous laissez une petite fibre de bois encore fixée dessus et que vous l'arrachez, en fait ça va vous le fendre complètement. Enfin pas complètement, mais au moins sur une petite partie. Et cette partie-là, c'est une partie qu'on ne pourra pas utiliser après. Donc vraiment essayez de le scier du début jusqu'à la fin. Vous voyez, quand on fait attention, forcément, même si le bois n'est pas très gros, voilà, là c'est nickel. Ah non, j'ai la partie arrière qui n'est pas venue. Voilà. Ici on l'a coupé. Ça on le pose de côté. Et on va descendre la branche. Donc quand vous descendez une branche comme ça, il y a peut-être du bois mort en haut, ce qui est le cas ici. Donc quand je vais la tirer, je vais me reculer un petit peu. Et je vais surtout surveiller que la branche morte ne tombe pas dessus. Voilà. Donc maintenant, mon objectif, c'est de le recouper à la bonne taille de ce que je veux. À savoir que ici, j'ai un bâton qui est utilisable d'ici jusqu'au bout. Donc très long. Je vais pouvoir m'en faire un long et un court en même temps. Donc je vais couper ici maintenant. Et le reste, peut-être que je vais le garder, cette partie-là, pour faire de la griffe d'ours ou des choses comme ça. Ça me fait des chutes. Donc quitte à couper une branche, autant utiliser le maximum de choses dessus. Alors un détail important, avant de couper votre bâton, moi je l'avais fait tout à l'heure mais j'ai oublié de le dire, avant de couper votre bâton, vous devez vérifier que votre bâton est bien vert, bien vivant. S'il est mort sur pied, il va être sec et tout le processus qu'on va faire par la suite va être caduc. D'accord ? Donc ce que vous faites, c'est avec votre couteau, vous venez en surface, vraiment en superficie, découper un petit peu d'écorce et visualiser que ça soit bien vert en fait sous l'écorce, que le biome soit encore bien vert. Et à la limite, vous prenez le dos de votre lame et vous grattez comme ça pour voir que ça part correctement. Si c'est le cas, c'est que votre bâton est bien vert. Si jamais, quand vous faites ça, en dessous c'est marron, vous oubliez, vous passez à un autre bâton. Alors voilà, là j'ai découpé mon bâton aux dimensions que je voulais. Pour mon bâton long, moi j'aime bien, on a dit c'est un goût personnel, mais j'aime bien l'avoir au niveau de mes pieds et pouvoir poser mon menton dessus. C'est vous qui voyez. Le deuxième, du coup, va me servir de canne, tout simplement. Et comme je vous le disais, j'ai récupéré donc ces parties-là pour faire des griffes d'ours. Donc on verra ça après.
L'étape suivante, ça va être d'arrondir et de casser les angles. Donc là pour ça il faut un bon couteau et surtout il ne faut pas faire n'importe quoi pour pas se faire mal. Dans l'idée, si je garde mon bâton comme ça, à un moment ou à un autre il va se fendre et éclater. Or nous évidemment on n'a pas envie de ça, donc pour le renforcer, on va venir ici casser les arêtes sur tout le tour. Et moi j'aime bien par la suite remonter sur le dessus pour complètement enlever les marques des dents de la scie. Parce que c'est quand même plus joli quand c'est des coups de couteau. Voilà. En gros, dans l'idée, il faut avoir ça. Donc là ici, il est un poil fendu, mais c'est quasiment de l'écorce. Donc on va juste éclater ça. Et je vais peut-être le réduire jusqu'ici pour éviter que ça se fende plus. Parce que ça, le souci, c'est que si c'est un peu éclaté ici, si je le corrige pas maintenant, il y a des chances qu'après ça se diffuse sur tout le reste du bâton. D'accord? Donc je vais prendre le temps hors caméra pour réduire un petit peu. Et puis voilà. Vous faites ça, bien évidemment, sur les deux parties, sur tous vos bâtons. Et comme ça, vous êtes sûr qu'ils seront solides, qu'ils resteront solides. Bien, alors maintenant qu'on a terminé de faire nos angles sur l'ensemble de nos bâtons ou sur notre bâton suivant ce qu'on a pris, maintenant l'objectif ça va être de l'écorcer. Donc pour l'écorcer, il y a plusieurs techniques. Soit on a de la chance et ça part bien à l'ongle, ça peut arriver des fois, mais moi le mien a priori c'est pas l'idéal parce que je retire que petit bout par petit bout, même si ça vient quand même plutôt bien. Si de le faire à main nue, ça vous ennuie un peu parce que c'est très long, etc. Vous pouvez prendre un couteau, mais alors, si vous prenez un couteau, il va vraiment falloir rester en surface de manière à faire apparaître juste la sous-couche de l'écorce et ensuite prendre le dos de la lame pour venir la gratter. En vérité, on pourrait même prendre le dos de la lame d'emblée. Vous voyez ? Alors pourquoi je vous dis de faire ça ? Tout simplement parce que l'aubier qui est ici, c'est la partie qui va noircir après lorsque l'on va brûler le bâton. Si jamais on fait une encoche ou une taille dans l'aubier, le problème c'est que cette partie-là ne brûlera pas. Et en fin de compte, ça va vous faire un bâton noir et avec une encoche blanche à un endroit. Vous pourrez le brûler, en fait ça va rester blanc. Alors la seule façon que vous aurez de le faire devenir noir, c'est de le rendre charbonné, quoi. Et le problème c'est qu'on en reparlera après au niveau du feu. Si jamais ça devient charbon, le bâton est fragilisé et il n'est pas mort, mais en tout cas pas loin. Ça vaut d'ailleurs aussi pour tout ce qu'il y a, petit branchage qu'il y a sur votre branche. Si vous voulez les couper, il faut vraiment les couper en superficie et pas en profondeur. D'accord ? Lorsque vous avez terminé cette étape-là complètement, vous allez avoir donc un bâton qui ressemble à ça. Ok ? Bon là il est mal fini parce que de toute façon ça sera juste pour les griffes d'ours. Et vous voyez que si par exemple je veux couper les petites parties qui dépassent, je reste vraiment en surface et je ne vais pas chercher trop profond. De toute façon les nœuds comme ça, comme on va les couper, il y a de fortes chances qu'eux restent blancs. Ça malheureusement il n'y a pas le choix, c'est pour ça que je disais qu'il vaut mieux trouver un bois sans branche, bien droit, sans rien dessus, comme ça au moins on a vraiment le bâton qui va être le plus parfait possible, même si le bâton parfait n'existe pas, d'accord ? Vous n'aurez jamais un bâton parfaitement droit, sans rien, sans tout nickel, ça n'existe pas. C'est la loi de la nature et c'est très bien comme ça parce que de toute façon, le but c'est aussi de savoir jouer des imperfections de son bâton pour le rendre unique et lui donner un style un peu sympa. Une fois que tout ça c'est fait, que votre bâton est vraiment mis à nu, si vous ne faites pas le feu tout de suite, vous le laissez à l'ombre et à l'humidité pour ne pas qu'il sèche, d'accord ? La brûle, l'étape que l'on va faire derrière, est là pour un principe bien précis, pas seulement pour le rendre noir et on en parlera après. Donc nous on a un lac, s'il faut on peut même laisser les bâtons dans l'eau du lac en attendant de pouvoir les brûler. Ça marche ? Et de toute façon, pour vous sur YouTube, on se voit tout de suite pour la brûle.